Du côté d'Ottawa, Raymond, Justin Trudeau risque fort de faire face à des questions sur les problèmes éthiques de son gouvernement et les siens aussi. Oui, et pour citer certaines personnes dans l'opposition, Pierre, ça va brasser à compter de cet après-midi. Évidemment, un des premiers items à l'ordre du jour sera sans aucun doute ce controversé voyage de Justin Trudeau sur l'île privée de l'Aga Khan il y a un peu plus d'1 an. À cette première période de questions de 2018 à 14h15 cet après-midi, ce sera aussi la première occasion pour les partis d'opposition de confronter Justin Trudeau au rapport accablant que l'ancienne commissaire à l'éthique a rendu public juste avant Noël, Mary Dawson, je vous le rappelle, qui a conclu que le premier ministre du Canada avait, en acceptant ce voyage, enfreint 4 articles de la loi sur les conflits d'intérêts. C'est pas juste les petites excuses suite à son voyage sur l'île privée de l'Aga Khan qui nous satisferont présentement. Il y a les coûts de ce voyage-là, il y a la suite, même chose pour le ministre des Finances. Bien, c'est sûr qu'on va essayer de faire revivre ça parce que c'est pas disparu. Je veux dire, M. Trudeau qui a accepté là, le voyage de l'île milliardaire de M. l'Aga Khan, c'est la première fois qu'un premier ministre était reconnu coupable d'avoir enfreint la loi sur les conflits d'intérêts. C'est pas rien. Puis, son ministre des Finances, M. Morneau, est toujours sous enquête du commissaire à l'éthique. On parlait de l'emploi qui va très bien au pays, Raymond. Sans doute que le gouvernement Trudeau voudra surtout parler d'économie cet hiver. Oui, absolument. Après un automne qui a été assez difficile, un automne ponctué de controverses pour Justin Trudeau et son gouvernement, évidemment, les libéraux vont tenter de recentrer le discours sur leurs priorités à eux, avec en tête de liste l'économie, la création d'emplois. On peut d'ailleurs entendre ce que le premier ministre avait à dire à ce sujet hier à Ottawa. La croissance du PIB est la plus importante du G7 et le chômage est à son niveau le plus bas en 40 ans. Notre plan fonctionne parce que les Canadiens travaillent fort. Et à travers tout ça, Pierre, il y a également tous ces cas là, de conduite inappropriée, des allégations d'inconduite sexuelle. Pas plus tard que la semaine dernière, M. Trudeau perdait un de ses ministres, le ministre des Sports, Kent Hehr, qui a dû démissionner à la suite d'allégations. Voyez présentement celle qui a été assermentée ce matin à Rideau Hall, la ministre ontarienne Kirsty Duncan. C'est elle, la nouvelle ministre des Sports et des Personnes handicapées. Elle remplace Kent Hehr.